Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce vendredi de la 10e semaine du temps ordinaire, prions avec Chantal Péan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Prions aussi pour Chantal Assil qui est malade. Elle demande au médecin des âmes et de corps qu'il puisse étendre sa main sur elle et qu'elle puisse être guérie de ses maladies. Elle demande aussi l'intercession du Seigneur pour que son Fils revienne à la foi chrétienne. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Déposons nos supplications, nos pleurs, nos douleurs, nos souffrances. Déposons-les à la table du Seigneur, mais aussi nos actions de grâce, nos gratitudes, nos reconnaissances. Tout cela sur la table du Seigneur. Nos pleurs touchent le cœur de Dieu, mais aussi nos actions de grâce. Avant de commencer, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes, reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendit les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhud, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche.
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'ai lu cet évangile hier, en préparant cette méditation, j'ai compris que le Seigneur m'avait montré un signe mercredi soir. En effet, comme vous le savez, mercredi, je célébrais l'anniversaire de mes 2 ans d'ordination et un groupe d'amis m'a invité à un dîner dans un restaurant. Et dans le restaurant, j'étais bien sûr habillé en prêtre, donc une identité remarquable. Dans le restaurant, un homme s'est approché de moi. Il avait un peu bu. Il n'était pas saoul, mais il avait pris un verre en plus. Il s'est approché de moi et devant tout le monde, il m'a posé cette question. Pouvez-vous m'expliquer, mon père, pourquoi la masturbation est un péché? Pourquoi la masturbation est mauvaise? Comme vous pouvez l'imaginer, je ne savais pas quoi lui dire. J'ai fait ce que j'ai pu parce qu'il fallait lui donner une réponse. Ce n'était pas le lieu adéquat et l'état de la personne qui posait la question n'était pas non plus en état adéquat pour lui donner une réponse. Mais je lui ai donné une réponse. Mais derrière cette anecdote, je crois que nous pouvons comprendre ce que dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Derrière cette anecdote, nous pouvons comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer dans l'évangile d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne comprennent pas la morale sexuelle que l'Église catholique prêche. Beaucoup de gens sont restés avec la prohibition, l'interdiction. Ceci est interdit, ceci est mauvais. Et nous sommes restés dans la prohibition sans savoir pourquoi tel acte ou tel autre est interdit. Ces personnes pensent que l'Église catholique méprise la sexualité
et l'interdit comme si c'était une mauvaise chose. Ils n'ont pas compris la doctrine de la morale sexuelle de notre Église, parce que la clé de la sexualité est dans la sponsalité. La clé de toute sexualité est dans la sponsalité. Cette sponsabilité à laquelle nous avons tous été créés, les mariés et les célibataires. Nous sommes tous appelés à vivre cette sponsalité, à comprendre que notre cœur est fait pour que nous prenions soin de lui. Notre cœur est la clé de toute sexualité, de tout amour. Lorsque nous considérons que la sexualité n'est qu'une interdiction, alors nous n'avons pas compris la morale sexuelle que prêche l'Église. Ce que l'Église veut nous dire, c'est que le cœur doit avoir une protection. L'Église nous enseigne que nous devons prendre soin de nos cœurs pour pouvoir les donner aux autres. Comment vas-tu donner quelque chose à quelqu'un, quelque chose à laquelle tu ne prends pas soin? Comment vas-tu donner quelque chose à quelqu'un, cette chose dont tu ne protèges pas? C'est-à-dire que la clé de la vision chrétienne de la sexualité, c'est que la sexualité est intégrée dans le cœur. C'est du cœur que naît la sexualité, dans la vocation du cœur à aimer. La sexualité est liée au cœur, non pas que le contraire. Ce n'est pas le cœur qui est lié à la sexualité, c'est la sexualité qui est liée à ton cœur. Beaucoup mettent leur cœur dans le sexe au lieu de mettre le sexe dans le cœur. C'est là l'erreur. Nous sommes tous appelés à cette vocation sponsale. Nous sommes tous appelés à donner nos cœurs aux autres, mariés ou célibataires, célibataires à la recherche d'un mariage ou célibataires, comme les religieux qui ont choisi de rester célibataires toute leur vie. Mais nous sommes tous appelés à donner nos cœurs aux autres. C'est cela la motivation sponsale, la vocation, je veux dire, sponsale que nous avons tous reçue. Nous sommes tous appelés à donner notre cœur aux autres. Et les cœurs que nous donnons doivent être protégés. Nous devons prendre soin de nos cœurs. C'est comme cela que nous comprenons l'évangile d'aujourd'hui. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Parce que la clé est dans le cœur. Protéger ton cœur, le préserver pour pouvoir le donner aux autres avec toute la pureté qu'il nécessite. Protège ton cœur, prends soin de ton cœur, prends soin de ta vie intérieure, prends soin de cette source où Dieu vit en l'homme. Dieu vit en toi, dans ton cœur. Alors prends soin de ton cœur. C'est ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas plus difficile que ça. Prends soin de ton intérieur. Et lorsque tu aurais pris soin de ton intérieur, tu pourras le donner à l'autre. Et naîtra le grand amour. Un amour plein, avec un cœur sans partage, avec un cœur indivise. L'Évangile nous appelle donc à la radicalisation contre le péché de l'impureté, en coupant dans la racine. Parce que parfois, nous voulons bander nos blessures sans aller dans la racine. Nous voulons laver les blessures au-dessus sans chercher le fond. Quel est le fond de cette impureté? Nous savons tous les conditions, les moyens, les circonstances qui, lorsqu'elles se présentent, nous font plus vulnérables, nous font plus être à côté du péché. Alors, comme tu sais que dans telles circonstances, je suis plus ouvert à la tentation, éloigne-toi de cette circonstance. Comme tu sais que plus
tu es isolé par exemple, ou alors plus, de nos jours les jeunes au téléphone, plus tu es au téléphone, tu es plus ouvert à la tentation, alors utilise moins le téléphone, ou alors ne t'isole pas, vis en communauté, parce que la communauté te protège aussi, ta famille qui est une communauté est aussi là pour te protéger. Purifie ton cœur. Purifions nos cœurs. Le péché, tous les péchés, mais en particulier le péché de l'impureté, commence justement dans le cœur. L'Évangile nous le rappelle aujourd'hui. Celui qui regarde avec un regard de convoitise, là, une femme a commis le péché de l'adultère. Donc, purifie ton intérieur, protège ton cœur, protège les lieux où le Seigneur vit dans toi, qui est ton cœur. Protège ton cœur. C'est en cela que tes actes qui sont extérieurs, parce que les actes qui sont extérieurs sont des conséquences de ce que nous vivons dans nos cœurs. Protège donc cette source. Protège la demeure du Seigneur en toi. Fais un effort, purifie tes pensées, purifie ton cœur. En cela, le Seigneur viendra vivre en toi et il pourra te donner les conséquences de la purification de ton cœur qui sont tes actes. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui de couper le péché dans la racine. Parfois, ça fait mal de chercher la racine de nos péchés, mais ce mal est un mal pour un bien. Lorsque tu t'assois, lorsque tu es conscient et sincère avec toi-même et te dis ce péché récurrent, ce péché qui est devenu un vice, quelle est la racine? Et lorsque tu te rends compte de la racine, c'est plus facile pour toi de couper le péché par la racine, de couper le mal par la racine. La racine, c'est nos cœurs, chers frères et sœurs. La racine, c'est ta vie intérieure. Une vie intérieure pleine d'amour avec Dieu donnera des fruits, donnera une vie extérieure qui montrera des actes qui plaisent à Dieu. C'est ta face, Seigneur, que je cherche avant de nous prier dans le psaume. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin de mon corps. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour les malades qui nous demandent des prières. Je pense à Chantal, à Syl, que le Seigneur lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les attristés, pour les affligés, pour les personnes qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la grâce de savoir purifier nos cœurs, pour qu'il vienne demeurer en nous. Dieu ne vit pas dans un cœur impur. Pour qu'il vive en nous, purifions nos cœurs et nos actes seront des actes purifiés. Qu'il nous aide à purifier nos vies intérieures, qu'il nous aide à avoir des regards des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi.
daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, Père très saint, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » .
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Niki et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.